Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de la saison 2 de Baki Ranma. Oui, on va parler d'hommes préhistoriques, on va parler de tyrannosaures, évidemment. Si tu n'as pas vu la saison 2 de Baki Ranma, je t'invite à le regarder sur Netflix parce qu'elle est vraiment incroyable. Vraiment, c'est trop fort. Baki, c'est vraiment le truc à prendre en mode, faut pas se prendre la tête en fait. Déjà, dès que le narrateur il parle, faut dire ce qui est, faut pas le croire. Évidemment, faut admettre que ce qu'il dit est vrai, mais pour introduire ce personnage sorti de la préhistoire qui te dit en fait c'est de l'eau et en fait le sel permet de préserver depuis 2 millions d'années toutes les cellules permettent de rester vivantes et qu'en fait l'homme ressuscite ainsi que le tyrannosaure ou toutes ces conneries là, tu te dis ok, pourquoi pas. Quand ils te disent qu'un mec peut atteindre la vitesse du son en arts martiaux, tu dis oui, vas-y, les articulations, en fait, avec l'imagination, tu peux devenir plus fort et te donner d'autres articulations. Tu fais allez, on admet que c'est vrai, on s'en fout, c'est assuré, c'est assumé. C'est du Baki Ranma. Donc oui, déjà, on va revenir par rapport à l'objectif de cet arc, de définir qui est l'homme le plus fort de l'histoire. Ça, c'est un truc de dingue. Comme quoi, on te ressuscite cette personne qui était déjà l'homme le plus puissant de l'époque, et là, on le compare avec ceux d'actuellement. Donc, c'est très intéressant, c'est très drôle. Moi, j'adore. Et bien évidemment, le thème, la grosse problématique qu'il y aura, c'est par rapport aux arts martiaux. Donc, est-ce que les arts martiaux actuels, modernes, évoluent en même temps que les technologies évoluent tout aussi vite? Parce que par rapport aux technologies, on a vu qu'il y avait une régression en termes physiques de l'humain. C'est-à-dire que l'homme évolue, donc il construit des armes, il y a des lances, puis ensuite tu as des guns et tout. Et du coup, l'homme n'a plus besoin de chasser comme avant. Tu n'as plus besoin de te muscler, d'utiliser la lance et tout. Non, tu te modernises, tu as des armes, c'est beaucoup plus facile de chasser l'animal. D'ailleurs, même les animaux deviennent plus petits, c'est plus des tyrannosaures, tout ça. Et de ce fait, la physionomie de l'humain devient physiquement plus faible, au détriment de l'intelligence. Parce que c'est ça finalement, l'évolution humaine, c'est l'évolution du mental, de l'intelligence, mais par rapport au physique, il se peut qu'il y ait une petite régression, tu vois, puisqu'on n'en a plus forcément besoin. Et c'est ça... la chose importante dans cette saison-là, c'est par rapport aux arts martiaux, parce que les arts martiaux, ça a cette philosophie de toujours évoluer avec le temps. Est-ce que malgré la régression physique de l'homme, est-ce que l'homme est tout aussi puissant qu'avant, sachant que les arts martiaux, c'est de l'évolution? Parce qu'on parle du kung-fu qui a évolué pendant plus de 4000 ans d'histoire, tu as d'autres arts martiaux qui se sont créés et tout. Donc, est-ce que les arts martiaux compensent le temps? Et est-ce que ça te permet de rattraper la force physique naturelle de l'homme de la préhistoire? Donc on a vraiment cette comparaison entre la technique, les arts martiaux, tout ce qui est moderne, comparé à ce qu'il y avait avant, donc c'est-à-dire un prédateur né avec des qualités physiques naturelles, un instinct de survie naturel et des réflexes d'instinct, tu vois. Et une physionomie, une génétique faite pour la chasse d'emblée, tu vois. Donc cet homme préhistorique est déjà plus grand que tous les autres, il fait au moins 2m30 ou je sais plus quoi, il fait 130 kg, tu vois qu'il a une ossature particulièrement résistante qui fait que même quand il se prend des coups de poing, etc., les coups n'atteignent pas son cerveau. Et c'est très intéressant justement de voir comment ça s'oriente dans l'histoire, parce qu'il y a vraiment une mise en scène, une présentation des personnages que je trouve vraiment très forte. Déjà, l'arrivée de l'homme préhistorique, c'est un truc de malade. Le mec est décongelé, ça y est. Le mec, il craint pas les balles, tu vois. À un moment donné, il s'échappe de son entrepôt pour aller chercher de la bouffe, parce que tu vois que c'est vraiment ça qui l'intéresse. Manger, chasser, manger, dormir, tu vois. C'est pas quelqu'un qui recherche autre chose. C'est finalement par rapport à son instinct primaire qui recherche à bouffer, et finalement il se réveille parce qu'il sent l'odeur du tyrannosaure cuit. Donc le scientifique qui s'est dit allez, je vais me taper un délire, je vais me bouffer un steak de tyrannosaure. Donc là il arrive, il panique, le scientifique forcément il tire des balles sur l'homme préhistorique, mais l'homme préhistorique tu vois qu'il a rien. Et donc c'est là que ça te met vraiment en scène une bête féroce, parce que c'est ça aussi l'homme préhistorique, derrière l'instinct animal, c'est ça qui va faire que faudra réussir à battre cette personne par rapport à ça.
Donc il ramène l'armée, il y a tout le monde qui essaie de l'arrêter, tout ça. Et finalement, lui-même ne cherche pas à s'échapper. Il essaye de s'adapter au monde, il essaye de comprendre. Et finalement, la première personne qui arrive, c'est le colonel qui essaye justement d'entrer en contact avec lui par une voie amicale, qui se déshabille et qui arrive et qui se dit « Bon, allez, viens, on va discuter, je vais t'emmener dans un coin, etc. » Et lui, finalement, il s'y plie. Et c'est intéressant parce que on voit comment est le personnage. C'est vraiment un homme de Cro-Magnon. C'est vraiment un homme préhistorique. D'ailleurs, quand tu vois le décalage par rapport à notre ère moderne, où tu as des journalistes qui n'ont pas encore pris conscience que c'était un homme vraiment qui joue sur l'instinct, donc tu as une femme qui arrive pour l'interviewer, et tu vois que lui, vraiment, ses instincts primaires, direct, il essaye de laver, quoi. Enfin, il va laver. D'ailleurs, il est tellement puissant physiquement que personne n'arrive à l'arrêter. C'est ça qui est très intéressant parce qu'après, tous les experts en arts martiaux vont remarquer à quel point sa physionomie, son physique est impressionnante. Donc tous vont venir essayer de le défier, déjà de le rencontrer pour voir quelle était cette espèce primaire. Parce que pour eux, c'est une certaine évolution. C'est plutôt eux ont régressé et veulent admirer le potentiel maximum de l'homme. En tout cas, en ce qui concerne la force physique pure. Donc tu as vraiment tous les experts en arts martiaux qui viennent pour le rencontrer, et c'est marrant quand même parce que tu as le maître en kung-fu là qui arrive, c'est vraiment n'importe quoi, qui essaye de mimer, qui essaye de faire exactement la même chose qu'un des soldats, donc le soldat ne le voit pas, il passe derrière lui, il imite tous ses mouvements et l'autre ne le voit pas. T'as même un mec avec qui il discute, et même l'autre militaire avec qui il discute qui ne remarque même pas qu'il y a un homme derrière lui. Tu dis bon, arrêtez, c'est n'importe quoi, mais pourquoi pas, on est dans Baki, on prend, c'est comme Yujiro Hanma. Alors lui, c'est un phénomène ce mec. L'ogre est un phénomène, il donne des ordres aux militaires, les militaires ils s'exécutent, ils se frappent même entre eux, tu vois. Le mec est un timbré, il arrive, il coupe la barrière, les grilles métalliques avec sa main, tu te dis waouh, le mec est l'homme le plus fort du monde, certes, mais tu vois. Mais bon, c'est ça, Baki aussi. Donc quand il arrive quand même devant l'homme préhistorique, tu te rends compte que la blague, c'est que tous les experts en arts martiaux les plus forts ont réussi à déjouer tous les plans des militaires et arrivent directement dans la base et rencontrent directement l'homme préhistorique. Et c'est intéressant parce que l'homme préhistorique, en fait, il n'est pas intéressé par les combats de base. En fait, il s'en fout, lui. Il est là, il pense juste à sa survie, à manger, et il essaie même de comprendre un peu où est-ce qu'il est, là, c'est tout. Il essaye de se rappeler aussi de son monde, de sa civilisation, et basta. Mais les experts en arts martiaux, eux, sont intrigués et veulent se mesurer à lui. Parce que les experts en arts martiaux recherchent avant tout d'être le plus fort de l'histoire. Déjà l'homme le plus fort de la Terre, mais là ils veulent être l'homme le plus fort de l'histoire. Donc forcément, ils vont chercher à s'opposer à cet homme préhistorique, mais ils savent très bien, rien qu'en voyant sa silhouette, d'instinct, parce que forcément tout se joue sur l'instinct par rapport à cet homme préhistorique, qu'il est beaucoup plus fort qu'eux, parce que la nature a fait qu'il est beaucoup plus fort. Donc eux vont essayer de compenser avec la technique, et directement quand ils vont à son encontre, ils vont tous être impressionnés de sa carrure, de son ossature, etc. Et tu as même Yujiro Hanma qui va arriver et qui va directement le défier, il va dire « check là !» Et on sait à quel point l'ogre est puissant, on sait que lui aussi c'est une surpuissance de la nature, et donc dès qu'il arrive, il se tape entre les deux points, et tu vois que Yujiro Hanma, en fait, je pense que c'est vraiment une bête féroce, au-dessus, mais après c'est mon avis, de l'homme préhistorique, parce que l'homme préhistorique voltige, et il tournoie dans tous les sens. Par contre, il réussit à faire reculer Yujiro Hanma. Et même lui, il dit « Oh, enfoiré, t'as réussi à me faire reculer. » Je me dis, ce mec-là est vraiment très fort. Déjà, son arrogance, son égocentrisme, c'est tout un personnage et il est extraordinaire. Moi, j'adore ce personnage et j'aurais voulu qu'il y ait un affrontement entre Yujiro Hanma, l'homme le plus fort du monde, et l'homme de la préhistoire. Mais malheureusement, on n'aura pas ce combat. Je l'ai attendu pendant toute la saison, là, mais il n'y a pas eu, je suis dégoûté. Mais bref, évidemment, derrière tout ça, il y a un aspect philosophique, et c'est pour ça que, d'ailleurs, il critique le fils de l'autre expert en arts martiaux de l'école Shinshinken, là, je sais pas quoi. Bref, il y aura un développement de personnage par rapport à lui, mais on voit vraiment qu'il y a une philosophie derrière, des arts martiaux qui veulent prouver qu'ils ont évolué depuis le temps et qui veulent prouver que les hommes sont toujours aussi forts que les hommes d'avant.
Donc, tu as dans un premier temps le grand expert en kung-fu qui a fait 4000 ans avec ses cheveux, j'ai oublié comment il s'appelle, sa queue de cheval. Expert en kung-fu, voilà, depuis plus de 4000 ans qui va défier l'homme de la préhistoire. Il va dire, bon, on sait très bien que l'homme de la préhistoire, lui, quand on veut l'affronter, en gros, quand on l'attaque, lui à l'époque c'était les gros dinosaures qui l'attaquaient, si ça se passait comme tel, il finit par les manger. C'est vraiment un homme de la préhistoire. Le mec ne cherche même pas, hein, c'est même pas croquer, non, c'est le manger pour se nourrir. Donc tu vois déjà son mode de vie est totalement différent. Donc voilà, là tu as une personne qui fait du kung-fu qui dit ok, je veux le défier en arts martiaux, mais bon, j'assume de me faire manger si je perds. Déjà, tu te dis, c'est bizarre parce que si tu perds, ça veut dire que tu vas mourir. Ça veut dire que le mec va te bouffer. Et là, c'est du cannibalisme pur. Mais bref, ça arrive, hein, finalement, le combat est là. Et finalement, il se fait démonter. Voilà, l'homme de Cro-Magnon qui a vraiment une carrure impressionnante, un physique hors norme et une génétique qui lui permet de chasser et d'être surpuissant. Et que même un expert en arts martiaux avec 4000 ans d'histoire d'arts martiaux de kung-fu n'arrive même pas à battre cet homme préhistorique qui s'appelle Pickles, on va l'appeler Pickles directement, et donc tu vois déjà Pickles, tout le monde a les yeux rivés sur lui, tous les experts en arts martiaux se disent oh là là c'est incroyable, il a battu l'un des plus grands experts en arts martiaux de Kung Fu, et c'est là déjà que ça prouve que les arts martiaux n'ont pas suffisamment évolué par rapport aux gens de la préhistoire. Ça n'a pas évolué aussi vite que la technologie et du coup cette régression de l'humain est plus rapide que l'évolution des arts martiaux par le temps. Et du coup, il y a l'expert en karaté qui lui est déter aussi à vouloir se mesurer à Pickles, mais il sait qu'il n'est pas de taille. Donc il va faire une alliance, ou plutôt même c'est le mec qui fait du kung-fu qui va proposer une alliance avec l'autre pour faire une alliance d'école de style de combat d'arts martiaux. Parce qu'ils savent que le kung-fu ne suffit pas, donc on va faire une alliance avec le karaté. Donc derrière, tu as toute une philosophie. Et avec cette alliance, on sait que normalement, les arts martiaux sont censés évoluer avec le temps. Face à un état critique, là, ils se mettent ensemble à travailler pour élaborer une nouvelle technique de combat, un nouveau style, ou plutôt un nouveau coup critique capable de percer la défense de l'homme préhistorique, parce que c'est vraiment ça qu'il a de particulier, c'est une résistance hors norme. Bon, effectivement, il a aussi son instinct sauvage et tout, mais si tu veux réussir à le battre, il faut bien réussir à lui porter un coup mortel. Donc là, ils élaborent une technique. Bon, c'est n'importe quoi l'explication hein, par rapport aux attaques supersoniques, la technique du fouet, il y a plusieurs articulations, etc. Bon, bref, l'expert en kung-fu va faire appel à son ancêtre de je sais pas combien d'années qui était là dans la première saison. Et du coup, ils vont lui renseigner une technique. Et du coup, lui va s'imaginer un truc. Et comme c'est un génie de base, donc voilà, il va élaborer une nouvelle technique supersonique qui fait super beaucoup de dégâts et qui est super rapide. Finalement il va défier l'homme préhistorique et finalement ça va pas marcher, mais c'était très impressionnant parce que derrière tu as toute cette philosophie, tu as tout cet encadrement de toutes ces personnes de l'école de karaté, donc qui sont plus d'1 million de fans d'arts martiaux qui sont là à soutenir leur maître, donc le maître il est emporté par tout leur soutien, donc il y a tout cet aspect où tu as vraiment envie qu'il gagne. Parce que tous ces efforts à travers le temps, à travers l'histoire, est censé te donner raison. Et finalement, malgré l'élaboration d'une nouvelle technique, il finit par perdre. D'ailleurs, c'est assez violent, hein, comment il perd son bras juste en faisant sa technique de surpuissance. Et tu te rends compte qu'au final, ça ne marche pas sur l'homme préhistorique. Tu te dis, aïe, 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 ça fait mal. Et d'un autre côté, tu vois que lui, il a mouillé le maillot, tu vois. Il est vraiment allé jusqu'au bout de l'élaboration d'une technique qui, elle-même, fait d'énormes dégâts sur lui-même. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il mettait un coup, déjà sa main est parte, mais là il a carrément sacrifié tout son bras et au final tu sens que l'homme préhistorique paraît invincible, il finit par arracher le bras du mec. D'ailleurs chaque combattant qui ont voulu s'opposer à lui ont fini par perdre un membre, ils se font plus ou moins bouffer et tu vois que finalement dans Baki t'as des trucs assez gore quand même. Donc voilà, là les arts martiaux n'ont pas suffi. On se demande comment faire pour pouvoir le battre du moins en 1 contre 1. Et finalement, tu as encore un autre adversaire qui vient. Là, c'est le frère de Baki. Donc, c'est un espèce de blond qui est beaucoup plus baraque que les autres, qui a cette mentalité
cette volonté, cette détermination d'être toujours le plus fort. Donc là, c'est une opposition claire par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la génétique, le naturel, tout ce que tu veux, par rapport à tout ce qui est instinctif, préhistorique. Et finalement, est-ce que l'état d'esprit de la personne, les efforts peuvent permettre de battre un adversaire? Tu as un peu ce débat idéologique de la méritocratie, parce que finalement c'est un mec qui s'est entraîné toute sa vie avec cette volonté de toujours devenir le plus fort, qui s'est acharné, qui a tout sacrifié, qui a utilisé même la technologie pour faire des opérations sur lui, pour s'agrandir les membres. C'est vraiment quelqu'un qui a voulu ça à fond. Donc en termes de détermination, il n'y a pas plus fort que lui. Est-ce que ça, ce serait suffisant pour abattre quelqu'un qui est né avec tout ce qu'il y a de plus naturel et de plus puissant donné par la nature? Et est-ce que, voilà, tu as ce côté déterminisme, voilà, avec quelqu'un qui est né avec tous ses avantages physiques, et est-ce que la détermination, est-ce que la méritocratie existe vraiment? Et finalement non, parce que le mec il se fait démonter la gueule, voilà. et salement en plus, 2 fois d'affilée. Parce que la première fois, tu sens vraiment l'acharnement, et même à travers sa première défaite, même après le fait qu'il soit dans les pommes, il avait prévu un plan pour achever son adversaire s'il s'approchait, tu vois. Mais tu vois vraiment que ça marche pas, parce que l'homme préhistorique, il a vraiment cet instinct de survie, cet instinct naturel face au danger. Par exemple, il se rappelle de la guêpe et tout, qui fait que face à ce danger-là, il est capable de s'arrêter, de sentir le danger et de savoir quoi faire à ce moment-là. Des fois, il le fait très bien, hein, tu vois. Il fait, bon, j'ai plus besoin, je laisse le mec crever tout seul, je reste à côté. Et puis finalement, tu vois, il y a des moments où il s'enfuit, après des fois, il revient, et des fois, il frappe, et du coup, toi, tu voles. Tu vois vraiment que c'est son instinct primaire, c'est son côté sauvage qui le rend vraiment plus fort. Donc là, on a une troisième personne qui perd. En plus, à la fin, c'est vraiment des humiliations qu'il subissent, parce que lui, il se fait accrocher en haut d'une tour. Et en fait, en gros, c'est sa nourriture qu'il entrepose ici, et c'est une réserve en gros, et qui reviendra pour bouffer plus tard, parce que là, il est dans le mode, je bouffe des gens. Et finalement, l'autre admet sa défaite, il se dit qu'il s'est fait humilier. Et du coup, le dernier combat qu'il y aura contre l'homme préhistorique, ce sera finalement Baki Hanma, finalement notre héros qui arrive, qui est le représentant le plus fort parmi les humains, en tout cas des plus jeunes, hein. Donc il y a tout le monde qui respecte cette personne parce qu'il est vraiment reconnu dans les arts martiaux, et finalement il finit quand même par perdre. Donc il n'y a pas vraiment de morale derrière, à part que c'est un homme préhistorique, c'est un homme surpuissant, on ne peut pas le battre avec juste de la détermination. Mais on a pu voir quand même avec Baki Hanma que le combat, c'était quand même assez serré. Parce qu'on voit quand même que Baki, malgré le fait qu'il soit plus faible physiquement, malgré qu'il ait pas ses instincts primaires, ses réflexes incroyables, tu sens que si, quand même, grâce à la technique, les arts martiaux, il a pu réussir à anticiper tous les coups, à tout esquiver et à poser vraiment beaucoup de problèmes à l'homme préhistorique. Mais malheureusement, je pense qu'il lui manque quand même quelque chose qui lui permette d'attaquer et de faire vraiment mal à son adversaire. Mais vraiment, le combat a duré super longtemps. Et tu as même des histoires par rapport aux arts martiaux, par rapport à certaines techniques, la technique du fouet qui marche malgré tout sur toi, malgré tes muscles, malgré tout, là, parce que ça fouette tout ça. Enfin bref, dans Baki, ils te sortent souvent des explications qui sont marrantes, je trouve, mais que dans la réalité, bon, c'est pas vraiment ça. Mais bref, t'as quand même pas mal de techniques aussi derrière. T'as même l'homme préhistorique qui a même sa posture qui est là à 4 pattes sur le sol, prêt à bondir tel un animal sauvage. C'est ça qu'il a utilisé contre le tyrannosaure et tout. Tu sens vraiment que voilà, le mec a ses propres techniques, même si ce sont pas des techniques de combat, c'est plus des techniques de chasse. Mais même à la fin, quand tu le vois plus ou moins se transformer, utiliser ses muscles à fond, avoir ses traces de morsures de tyrannosaures qui apparaissent, enfin, tu sais, ils ont chacun une sorte de transformation, tu vois, alors que Baki, en fait, il n'a pas encore utilisé sa technique du dos en forme de démon. J'ai fait attention à ça, hein, alors que son père l'utilise. Tu sais, cette fameuse pose aussi qu'utilise son père, bon, lui, il n'utilise pas Baki, mais souvent, ils arrivent avec leur dos en forme de démon, tu vois, les muscles qui forment le démon, ça veut dire qu'ils passent aux choses sérieuses. Là, il n'a pas vraiment fait, mais au final, il se fait quand même avoir
parce que bon, à la fin, Baki va chercher un combat plus d'endurance et forcément, en termes d'endurance, il ne peut pas gagner face à son adversaire. Mais tu vois que Pickles évolue en fait aussi à travers le temps, parce qu'il s'est rappelé des anciens maîtres en arts martiaux qu'il a vaincus. Donc, tu sens que c'est vraiment un chasseur, un primordial, tu vois, un chasseur primordial de l'époque de la préhistoire, mais qu'il s'adapte peu à peu à l'ère, l'époque à laquelle il est tombé. Et ça, c'est la particularité de l'humanité, de l'humain, c'est de s'adapter dans l'environnement où tu es, malgré le fait que quand tu grandis dans un environnement, tu seras toujours à jamais adapté et tu ne pourras pas oublier cet environnement où tu as grandi. Tu restes toujours lié à cet environnement. Donc lui, ce sera toujours quelqu'un de la préhistoire, mais tu sens que peu à peu, il s'adapte aussi à la nouvelle civilisation. Et c'est ça aussi la morale de l'histoire à la fin, c'est que les gens ont voulu en faire un cobaye, mais finalement il s'échappe et qu'il est hors de contrôle. Ça, c'est la meilleure des morales pour la fin, je trouve, parce que le problème, quand on a de la puissance, c'est qu'on veut trop exploiter les autres, les enfermer, en faire des cobayes, etc. Et finalement, les gens ne sont pas des jouets. Les gens ont leur propre liberté, leur propre pensée. Et c'était ça aussi le côté incroyable chez cet homme préhistorique, c'était ce côté imprévisible aussi. Mais bref, par rapport à cette saison, moi je l'ai trouvé magnifique. C'était vraiment what the fuck quand même. Mais c'est ce que j'adore dans Baki. Et par contre, le truc qui m'a vraiment déçu, c'est qu'il n'y a pas eu de combat entre Yujiro Hanma, donc l'ogre, contre Pickles. Forcément, j'attendais ce moment incroyable. Il y a un moment aussi où ça m'a un peu fait chier, c'est quand le frère de Baki arrive à lui mordre l'oreille. J'aurais préféré qu'il reste intact, tu vois. Mais bon, tu vois, c'est pas trop grave. On va dire que ça montre aussi qu'il n'est pas invincible, tu vois, cet homme préhistorique. Parce que malgré le fait qu'il a une ossature, qu'il est quadripède, comme ils disent, bah voilà, il a quand même ses faiblesses d'homme. C'est-à-dire que voilà, à un moment donné, même Baki va lui taper dans les couilles, bah, tu vois qu'il a très très mal. Parce que voilà, il reste tout de même un homme et qu'il a ses faiblesses en tant qu'homme, même si c'est un homme sauvage, un homme de Cro-Magnon avec des caractéristiques particulières de sauvage. Voilà, les arts martiaux, malheureusement, n'ont pas permis de rattraper le temps, finalement, la régression de l'homme par rapport à la technologie. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui n'est... Enfin, est-ce que le plus important, c'est ça, finalement ? Parce que finalement, le confort de l'homme, c'est quand même de se reposer sur la technologie. Et on sait que voilà, la force de l'homme n'est pas dans la force physique, mais plus dans l'intelligence. Le fait de pouvoir créer des nouvelles technologies encore et de servir le confort pour l'humain, tout simplement. Enfin bref, voilà, j'ai trouvé cette saison magnifique, masterclass comme d'habitude, j'avais déjà adoré la première saison, là la deuxième saison c'est pareil, donc toujours disponible sur Netflix. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.